podcast livre Le journal de Gurty, le tome 1, Vacances en Provence de Bertrand Santini. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Vacances en Provence. Il a été publié en France en 2015 aux éditions Sarbacane, collection Pépix. Je lui ai mis la note 10 sur 10 et le conseille au lecteur à partir de 8-9 ans. Quatrième de couverture. Moi, c'est Gurty. Quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais Arrête, mais en fait non. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances. Gaspard et moi, on a pris le train pour la Provence. Gaspard, c'est mon humain. Il est gentil, joueur, fidèle. Et quelle propreté! En arrivant dans notre cabane en provençal, j'étais si excitée que je faisais des petits bonds, comme quand j'ai des vers. Le vestibule sentait toujours le fenouil, le salon toujours le thym, la cuisine toujours l'andouille, et mon panier toujours le chien. Voilà. Nous étions en vacances. L'aventure et la rigolade allaient pouvoir commencer. Ce que j'ai pensé de ce premier tome. Cela faisait longtemps que j'entendais parler de cette saga. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Nous découvrons Gurty, une petite chienne qui part en vacances dans le sud de la France avec son maître. Il va lui arriver tout un tas d'aventures. Les personnages sont attachants. Gurty est une chienne qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle n'apprécie que très modérément le chat du voisin, qu'elle a surnommé Tête de Fesse. Le chat lui rend coup pour coup, il est malin. L'ami de Gurty est une chienne qui a tout le temps peur de se faire taper dessus. L'intrigue est drôle, on passe un très bon moment. L'écriture de Bertrand Santini est drôle et sans prise de tête. Le roman est ponctué d'illustrations qui servent à l'histoire. La fin est bien. En bref, une très bonne découverte. Extrait du livre. Mon Gaspard m'a frictionné sans tendresse avec un shampoing à la camomille pour blonde, ce qui m'étonne bien vu qu'on n'a jamais eu de blonde à la maison. En sortant de la baignoire, je puis le propre, comme une première de la classe, comme l'éponge avant la vaisselle et la culotte après la machine. Mi-vert. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, les illustrations et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!